Bonjour à tous, j'espère jusqu'ici vous vous portez très bien. Moi, c'est Monsieur Bassero Cissé, professeur des sciences physiques au collège et au lycée. Aujourd'hui, je vous parle des défis et des stratégies pour créer un environnement d'apprentissage inclusif. L'apprentissage inclusif est une approche pédagogique qui vise à garantir que tous les élèves ou tous les apprenants, quelles que soient leurs origines, leurs capacités, leurs besoins, puissent apprendre ensemble dans un environnement respectueux et équitable. Dans ce sens, maintes défis s'imposent à nous, à savoir la diversité des besoins. En effet, étant donné que chaque apprenant a des besoins d'apprentissage uniques, il est important pour les enseignants d'adapter des méthodes d'enseignement et de fournir des soutiens personnalisés répondant aux besoins des apprenants, surtout les apprenants avec des handicaps ou encore qui sont en retard dans l'apprentissage. On peut citer aussi comme défi les préjugés. Comprenons que les préjugés affectent au maximum sur l'interaction dans la classe. Il est donc nécessaire de procéder à une sensibilisation auprès des élèves et auprès du personnel éducatif. On peut aussi avoir comme défi manque de ressources et de formation. Il y a 2 ans de cela, lorsque j'abordais la leçon sur les solutions aqueuses dans une classe de terminale sciences expérimentales. Donc j'avais vraiment besoin d'un papier pH pour mettre en évidence l'acidité d'une solution. J'avais pris le cas du vinaigre, montrer aux élèves que le vinaigre est une solution acide. Donc par défaut, je n'ai pas pu mettre l'expérience en évidence. Bien, ici, nous allons parler des stratégies qu'on peut mettre en place pour favoriser l'environnement d'apprentissage inclusif. Comme stratégie, on peut citer entre autres la remédiation pédagogique. Yes, j'ai eu à expérimenter le cas cette année au lycée Codonso en TSEA. À mon arrivée, sur 17 personnes, j'avais remarqué qu'il y a environ 6 élèves qui avaient accumulé des lacunes antérieures. Donc, je proposais des sujets différents à chacun d'eux. Donc, à travers ça, je corrigeais au fur et à mesure les lacunes. Souvent également, je les mettais en groupe avec d'autres élèves qui ont un niveau un peu plus avancé que eux, dans le but qu'ils puissent rattraper le retard. Également, comme stratégie, on peut aussi favoriser la coopération que la concurrence. Il faut aussi encourager la collaboration entre les collègues enseignants, visant à partager des bonnes pratiques. Il faut aussi favoriser la collaboration entre les parents d'élèves, les spécialistes et les enseignants. Dans ce cas, on peut mettre un agenda. Tout simplement, cet agenda visera à discuter sur les besoins des apprenants. Il faut aussi l'utilisation des outils, technologies assistantes, tels que les Google, les Canva. Google, en l'occurrence, peut souvent résumer la leçon, donner des grandes lignes, amener l'élève à comprendre l'essentiel de la leçon en cours ou déjà faite. Donc, sur ce, je vous remercie pour l'écoute attentive et active. Passez une excellente journée. C'était M. Cissé Bassero, Cissé.